Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons préparer les livrets, on va coudre les livrets. Alors au départ je vous avais dit que je voulais faire un petit junk, hein, comme souvent c'est le cas. Et puis du coup je commence à mettre à choisir mon papier. Et puis ben, on s'emballe. Et puis en fin de compte on a des junks qui sont énormes. Et c'est vrai que cette fois-ci je m'étais dit je voudrais faire un petit junk. Donc on avait au départ on a choisi tous nos papiers. Et donc j'avais sélectionné du coup pour faire 2 livrets. Et puis, une fois qu'on a commencé à faire nos pages, eh bien, les livrets ont un petit peu gonflé, gonflé, gonflé. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas le réduire. Donc, laisser le deuxième livret à part, de côté, et faire avec ce que tu as, faire 2 livrets. Donc du coup, j'ai divisé je ne sais pas si je suis bien claire, mais j'ai divisé le livret qu'on était en train de faire ensemble, je l'ai divisé en 2. Donc je vais avoir 2 livrets de 10 pages chacun. Donc ça me fera en fait au total un junk de 40 pages. Je trouve que c'est très bien. Donc, eh bien, alors, d'habitude, en général, hein, il y a plusieurs méthodes pour coudre les livrets. En général, moi, je couds directement sur ma couverture. Alors, celles qui me suivent savent que je fais mes junks dans des enveloppes. Donc, eh bien, je n'ai pas dérogé à ma règle. Hein, donc, j'ai une enveloppe craft. Donc il vous faudra aussi du fil, c'est de la ficelle à poulet que j'ai, hein, à rôti, que je teinte au café pour pas qu'elle soit blanche. Je l'ai teintée au café pour qu'elle soit de la couleur de mon junk. J'ai un pic pour faire mes trous et des aiguilles. Donc, et puis une enveloppe craft. Donc en l'occurrence, la voilà, la mienne. Je ne sais pas si ce sera celle-là, mais parce qu'en fait, j'ai pas encore tout à fait réfléchi à la couverture. Hein, ça commence un petit peu à mûrir, mais je suis pas tout à fait sûre. Donc, mais ce sera ce style d'enveloppe. Et de toute manière, les enveloppes craft font 23 cm de haut. Donc, je vais partir sur cette base-là. Mais je ne vais pas la fixer directement sur l'enveloppe parce que voilà, je vous dis, je n'ai pas tout à fait fini de réfléchir. Donc, mais par contre, ce que j'ai commencé à réfléchir, je sais que de chaque côté de l'intérieur de ma couverture, je veux que ce soit de la dentelle. Donc, je vais coudre mes livrets sur du coton et après, je collerai au milieu à l'intérieur de ma couverture. Donc, je vais mettre mon enveloppe craft de côté. Et je vais coudre mes livrets dessus. Alors, j'aurais pu mettre un seul livret puisque c'était très bien, ça aurait fait un junk un petit peu rembourré, ça aurait été très bien avec un seul livret. Mais je me suis dit, tant qu'à faire de vous montrer, autant vous montrer avec 2 livrets comment je fais. Donc, je vais prendre du coton blanc, on est parti. Et je vais le couper, comme mon enveloppe, je vous ai dit, fait 23 cm de large, et bien je vais le couper à 24 cm. Donc je prends 24 cm, je vais faire un petit repère ici. Je pense que c'est coupé bien droit de toute manière. 24 cm, un petit repère ici. Et je vais couper, j'attrape une paire de ciseaux, à 24 cm. Donc voilà, je range mon coton. Alors, ma petite bande de coton fait 3 cm et demi de large. Donc, je vais la préparer. Donc, je veux que mes 2 livrets soient côte à côte et soient à peu près à 0,5 l'un de l'autre. Quand ils seront, je vous montre, hein, quand ils seront comme ça, fermés, comme ça, je veux qu'entre les deux, il y ait 5 mm. Donc, je vais commencer à tracer. Je vais prendre un petit crayon à papier et je vais commencer à tracer, à faire mes repères. Donc, comme mon morceau, je vous ai dit, fait 24 cm, je vais déjà faire un petit repère à 12 cm. Donc là, 12 cm, 12 cm.
Puis, je veux... c'est pas la peine que je fasse un repère au milieu, puisqu'au milieu, il n'y aura rien, puisque mes deux livrets, ils vont pas aller tous les deux au milieu. Donc, je veux qu'ils soient à 0,5, donc ils vont être à 25 mm de chaque côté du milieu. Donc, c'est-à-dire que le milieu, c'est 1,75, et donc, à 0,25 de chaque côté, je vais faire une marque pour que mes livrets soient côte à côte. Ouh, je ne suis pas sûre d'être claire. Hein. Je vous montre. Donc, je pars du bord. Alors, oui, je pars du milieu, parce que mes livrets, je vais partir du milieu. Donc, au milieu, là, j'ai 3,5 cm. Ça vous parlera mieux. J'ai 3,5 cm. Pile poil. Évidemment, le petit... la petite... voilà, 3,5 cm. Donc, je vais faire une première marque à 1,5 cm. Ma première marque à 1,5 cm et l'autre à 2 cm. Et donc, entre 1,5 cm et 2 cm, eh bien, il y a 1,75, la moitié de mon... Donc, j'ai ces deux petites marques. Alors, je peux les faire un petit peu marquées parce que ce côté-là ne va être collé. Après, je le collerai dans ma couverture. Et alors, quand je pars du milieu, je vais faire les mêmes marques à 6 cm à droite et 6 cm à gauche. Alors, je pars de là. Je vais me faire un repère à 6 cm, c'est-à-dire ici, 6 cm, et 6 cm de l'autre côté. 6 cm, là. Puis, pareil, ma petite bande fait 3,5. Donc, le premier sera à 1,5, c'est-à-dire ici. Le deuxième à 2 cm, ici. Et donc, je vais faire pareil ici. Eh bien, c'est tombé pile poil à 1,5 cm. Et le deuxième repère à 2 cm. Donc, vous voyez, le premier livret sera accroché ici. Et le second livret sera accroché à côté. Donc voilà, une fois que j'ai ça, ça va être comme ça. Donc on ne voit pas de ce côté mes petites marques. Et ce côté sera collé sur la couverture. Donc je prends ça et je fais exactement la même chose maintenant dans mes livrets. Alors, je vais vous montrer comment on fait. J'enlève ça et je vais vous montrer comment on fait pour bien centrer et pour bien... Alors, je prends ma première page. Ça sera le milieu. Donc, je la ferme comme ceci. Puis, je viens mettre celle qui vient après. Alors là, je choisis exactement où je veux qu'elle soit. Ou elle peut être un petit peu plus en haut, ou elle peut être un petit peu plus en bas, ou elle peut être carrément dans le milieu. Ça, c'est à vous de... Je choisis comme je mets mes pages. Puis, je le mets bien contre. Bien contre. Puis, je prends celle-ci et je fais pareil. Puis, je prends mon enveloppe. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le mettre à l'endroit, hein, parce que je vous montre tout ça tout à l'envers. Donc, voilà. Puis, je mets mon enveloppe. Alors, mon enveloppe, je peux choisir de la mettre plutôt en bas, plutôt au milieu, plutôt en haut. Je pense que je vais la mettre plutôt ici, c'est pas mal, ça me plaît bien. Et donc là, je la mets bien contre le bord. Et je continue, je prends cette feuille, je choisis où je la mets. Je la mets là et je la mets bien contre. Puis je prends celle-ci. Et je fais pareil. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Et la dernière, en général, moi, j'essaie de faire en sorte que la dernière ou la première, hein, celle qui sera le début du livret, soit la plus grande, que ça ne dépasse pas trop. En général, j'essaie de faire comme ça.
je pars jamais sur une petite, hein, je pars toujours sur une plus grande pour le livrer. Alors souvent moi j'habille mes livrets avant de les attacher. Là je l'ai pas fait. J'ai pas fait parce que voilà, j'ai réfléchi un petit peu et puis donc du coup je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc sinon en général j'aime bien habiller un petit peu mes premières pages. Là ce sera pas le cas, je les habillerai quand même, hein, mais pas comme je le fais d'habitude. Donc voilà, là ça y est, là je trouve que tout est bien serré, tout est bien comme je veux. Donc je prends la moitié, j'ouvre la moitié. Là, hein, vous voyez, c'est relativement bien serré en bas. Donc je vais prendre la moitié qui est ici. Et donc je vais mesurer. Donc normalement, si tout va bien, ça fait 21 cm. Puisque c'est de la... J'avais taillé à 21 cm. Donc oui, ça fait 21 cm. Donc je fais un petit repère à 10,5. Je fais un petit point à 10,5. Puis, comme tout à l'heure, je fais un petit repère 6 cm de chaque côté. 6 cm ici. Et je vais faire un autre repère 6 cm ici. Là. Et alors là, je tiens bien. Je tiens bien. Et maintenant, pour pas que ça bouge du tout, et je vais mettre des pinces. Je mets une pince là. Alors, vous pouvez mettre des pinces aux 4 coins, si vous voulez. Une pince là, pour bien fermer. Et puis, on peut mettre une pince, pareil, 2 pinces de l'autre côté. Après, quand vous êtes habitué, on n'est pas obligé de mettre des pinces. Mais bon, quand on ne sait pas trop, c'est quand même pas mal de ne pas faire bouger ces feuilles. Donc, voilà. Et puis maintenant, eh bien, on va y aller. Alors, alors comme je veux que mon tissu, là où il n'y ait pas les repères, soit à peu près ici, soit comme ça, je vais faire des pré-trous, juste avec mon aiguille, hein, parce que je vais partir du milieu et pour voir à peu près où est-ce que ça va. Donc c'est juste dans le milieu, je vais faire avec mon aiguille un trou ici. Vous voyez, on voit la marque de mon trou et je fais un trou à côté. Voilà, comme ça on verra mes deux marques. Je les verrai aussi de ce côté, ce sera plus facile pour moi, vous voyez, de rentrer après mon aiguille. Donc je le mets là. Et puis j'enfile un morceau de fil. Alors j'en prends, ça va venir là. Alors oui, c'est ce que ça fait. Je rentre par là, je sors de suite, je viens là, je repasse par là, je reviens par dedans. Je pense que j'en ai combien là? J'en ai largement assez. J'en ai 50 cm. Oui, 50 cm, je vais en prendre un peu plus parce que moi j'ai pris un grand morceau, j'ai déjà coupé. Donc vous en prenez à peu près 50 cm. Je crois que c'est largement suffisant. Après, tout dépend si vous voulez que ça pendouille et mettre un petit charme au bout ou si on le coupera. Ça, c'est au choix. Nous, peut-être qu'on mettra des petites breloques au bout, on verra. Donc, je mets mon fil. Donc, vous voyez, d'habitude, j'aurais cousu en temps ordinaire. Souvent, j'aurais cousu directement dans mon enveloppe craft qui va me servir de couverture. Là, je vais coudre que sur mon petit tissu. Parce que après, je vais le coller. Donc, je ferme un petit peu. Je mets. Alors, là, c'est pas trop épais. Je pense que j'ai pas besoin de mon pic. Quand il y a beaucoup de feuilles, je m'aide de cet outil. Là, je pense que simplement mon aiguille va aller. Donc, je ferme un peu. Je mets mon aiguille sur le repère. Je ferme un peu. Et je pousse. Et donc, vous voyez, je suis bien pile poil dans le milieu. Donc là, je vais venir là. Donc, je vais me mettre... Alors, est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Voilà. Est-ce que je vais me mettre celui-ci en premier? Donc, c'est ça que j'ai. Alors, faites bien attention que tout est dans le même sens. Et bien, vous voyez, donc c'est dans ce sens. Alors, c'est celui-là. C'est dans celui-là qu'il y a ça. Je pense que dans celui-ci, je vais... Alors, voilà. Du coup, je vais le mettre plutôt celui-ci en deuxième partie. Donc, je vais vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez là. Si. Je mets mon aiguille dans ce trou-là.
et je suis, en fait, je me suis mis dans le deuxième. Donc, je vais sortir mon aiguille. Alors oui, j'ai oublié de faire le pré-trou. Vous voyez, je parle, et en général, oui, je fais des bêtises, c'est pas grave. Parce qu'en général, je fais mes 3 trous avant de commencer à coudre. C'est quand même plus... alors, ça fait rien, je le mets de côté, j'ai une autre aiguille, où je prends mon pic. On fait les 3 trous. Vous voyez, je vous parle, et puis j'oublie de faire mes trous. Donc là... Et puis ensuite, je me mets ici... et je me perce ici. Donc j'ai mes trous. Alors souvent, moi, eh bien, je mets une aiguille ou un trombone. Comme ça, là, j'ai une aiguille. Je mets mon aiguille, comme ça ne bouge pas. J'ai une autre aiguille, donc je la mets là. Donc je vais sortir ici. Du coup, je vais mettre mon aiguille. Ça, je le ferai après. Donc je sors. Pour le coup, j'ai pas été maline. Hein. Bon, vous me dites souvent que je suis claire dans mes explications, mais là, sur le coup, je suis pas très sûre. Je vous dis, hein, comme d'habitude, si vous ne comprenez pas. Donc là, je tire. Je vais donc là, je mets dans ce trou-là, ici, et je vais venir me mettre dans celui-là. Alors, est-ce que j'ai bougé ou pas? Non, j'ai pas bougé parce que, paf, il est bien là. Donc, je me mets là. Et je vais tirer. Donc, je vais mettre mon fil bien ici. Donc, maintenant, je vais tirer. Je regarde ce que je veux garder à peu près comme fil. Je veux garder ça à peu près, c'est bien. Après, je recouperai. Donc, je tire ici. Oh, je ne suis pas dans le champ, donc j'espère que je suis dans le champ. Hein. Là, alors, quand je sors d'ici, je vais venir piquer maintenant dans ce trou, le trou qui est ici. Donc, j'avais mis une aiguille, donc c'est bien. Donc, j'enlève mon aiguille et je pique là, comme ça. Eh bien, elle est juste là. Alors, maintenant, il faut que je vienne piquer dans la marque que j'avais faite. Je tire. Je vais bien tirer. Maintenant, je peux enlever, ça va m'aider, mes pinces. Et là, je tire mon fil. Et je vais repasser. Donc là, je suis comme ça. Et maintenant, je vais repasser dans le milieu. Donc maintenant, je suis comme ça. Je vais repasser dans le milieu. Donc je repique dans mon trou. Et il faut que je vienne... Oh, et là, voilà. Et je viens piquer ici. Là, je mets mon fil. Je tire. Et là, je vais bien tirer. Je tire bien. Je fais en sorte que le fil soit entre mes deux... regardez. Le fil du milieu là. J'ai un fil de chaque côté. Et là, je vais serrer. Donc, j'enlève mon aiguille. Je tire bien. Et je vais faire 2 nœuds. Pour pas que ça se sauve. Donc, où je coupe à ras si je veux pas... Moi, je pense que je vais mettre des petits... je vais mettre des petites breloques ou des petites découpes. Je ne sais pas encore, mais je veux... Voilà. Là, et donc j'ai mon livret qui est là. Donc j'ai dit que je voulais que ce soit mon deuxième livret. Donc l'autre, évidemment, va venir se mettre ici. Donc je fais pareil avec l'autre. J'avais commencé, pour que ça aille un petit peu plus vite, à percer. Donc je prends mon aiguille. J'enfile ma ficelle à rôti.
Et voilà. Alors, est-ce que j'ai fait tous les trous? Non, je crois que j'ai pas fait le troisième trou. Je crois que j'avais fait 2 trous. Alors, oui, j'avais fait 2 trous. Donc là, oui, ben oui, moi j'avais pas attaché souvent. Ben quand on est habitué, hein, vous mettez des pinces pour pas que ça bouge. Là, on va mettre, on ferme un petit peu. Et logiquement, si on s'est bien appliqué, on arrive pile poil, vous voyez, sur l'arête pour que ce soit bien droit après. Donc là, je fais un trou, je vais mettre une aiguille pour pas que ça bouge. Comme ça, je sais, voilà, où est. Et je recommence. Donc là, j'enlève mon trombone du milieu et je mets mon premier... Alors, là, il faut que je fasse attention de ne pas en mettre un endroit à l'envers. Donc l'endroit, c'est comme ça. Donc il vient comme ça. Donc il va venir dans ce trou au milieu. J'avais fait un petit repère. Donc, hop là, je fais attention que ça... Voilà, là, j'ai un trombone qui est tombé. Je le mets dans le premier. Je tire. Je laisse pareil un petit peu de fil. Et maintenant, je viens faire un trou. Ben, là où j'ai fait tomber je vais mettre dans le repère là. Et je vais venir rentrer où je viens de faire. Alors j'espère que ça va aller. Que j'ai pas trop fait bouger parce que mon trombone est tombé. Donc je viens par là. J'ai fait tomber mon trombone. Sinon, ben, on y va feuille par feuille. Hein. C'est pas grave. Hein. Donc il est là. Je tire. Alors je regarde derrière où ça en est. Voilà. Là. Maintenant, je tire bien. Et je viens dans celui d'en haut. Donc celui d'en haut est ici. Mon aiguille est bien dedans. Je retire mon aiguille. Je passe. Donc en fait, voilà mon tissu. C'est comme si jamais vous ne mettez pas de tissu, ça peut être comme si c'était ma couverture en... Vous avez bien compris, ma couverture en... Allons, en enveloppe. Donc je passe dans le petit repère et je tire. Voilà. Et alors maintenant, je mets bien tout à plat. Et maintenant, je tire aussi ce fil-là, ce fil-là. Tout est bien tiré. Tout est bien tiré. Et avec ce fil-là, je vais revenir à passer dans le milieu. Donc, je me mets dans le milieu. Et normalement, eh bien non, je suis que dans celui-là. Il faut que je sois aussi dans celui-là. Alors, où est-ce qu'il est mon milieu? Il est ici. Il faut que je sois aussi... Alors, je viens dans celui-là. Et dans celui-là, voilà, je suis ici. Alors, je vais mettre mon fil au milieu, entre les deux fils. Hein. Hop. Et là, je tire. Et là, je vais serrer. Je vais serrer. Mes 2 livrets seront côte à côte. Là, je vais sortir mon fil. Voilà, je vais bien serrer, faire un nœud ou 2. Je vais refaire un nœud. Et là, j'ai mes 2 livrets qui sont côte à côte. Si j'en avais eu 3, ben, j'aurais fait un demi plus loin. Alors, du coup, maintenant, comme ça, entre mes 2 livrets, j'aurai ce petit espace.
comme ceci. Et je vais coudre et je vais coller. Moi, je collerai ça dans ma couverture directement, comme ça. Vous voyez, ma couverture sera comme ça. Et donc, j'aurai mon premier livret ici. Au milieu, le second. Là, comme ceci. Et ce sera collé là. Donc, voilà. Et bien, maintenant que mes deux livrets sont fixés ensemble, donc ça vous donne ça, hein. Après on peut en mettre tous les 5 mm ou un peu moins, on en met autant qu'on en veut, là il y en a deux, il peut y en avoir 3, 4, après on décale de 5 mm, d'un demi-centimètre ou un peu moins, ça dépend, parce que là ça paraît un petit peu beaucoup, ça paraît beaucoup, mais on a encore plein de choses à mettre. J'ai enlevé tous les embellissements qu'on a déjà fait, pour que ce soit plus facile à travailler, mais vous allez voir que quand il sera plein, je pense qu'il sera un peu comme ça, donc ce sera quand même un junk assez imposant. Donc voilà. Eh bien, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai été claire surtout. Sinon, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je répondrai à chacune évidemment comme d'habitude avec plaisir. Au revoir tout le monde!